وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Après le louange d'Allah Azza wa Jal, nous prions que la paix et le salut soient sur le noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur toute sa famille et tous ses compagnons et tous ceux qui vont le suivre sur le droit chemin jusqu'au jour de la résurrection. Suite à quoi, mes chers frères et chères sœurs, nous voici donc à notre rendez-vous pour se rappeler de notre Seigneur, pour parler de notre religion, pour s'édifier de notre religion, pour apprendre ce qui va nous aider après la mort, pour apprendre le résultat de notre vie dans ce bas monde, pour apprendre ce qu'on va rendre compte de ça devant notre Seigneur après la mort. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous sommes ici pour apprendre le but de notre existence dans ce bas monde. Nous sommes ici pour apprendre la science la plus chère sur la terre. La science qui est obligatoire à toute personne de connaître cela. On n'apprend pas pour quelqu'un. C'est chaque personne qui apprend pour lui-même. Car chaque personne sera dans sa tombe et sera interrogée de ça dans sa tombe seule. Tu n'auras ni père ni mère dans ta tombe avec toi, ni enfant, ni ami, ni argent, ni tous les biens de ce bas monde. Il n'y aura pas ça avec toi dans ta tombe. Ce n'est que ce que tu avais appris et les œuvres que tu as fait dans ce bas monde que tu auras ça dans ta tombe. C'est pour ça que nous sommes ici, mes chers papas. C'est pour apprendre la science la plus chère. Notre sujet de discussion aujourd'hui, c'est le shurutu la ilaha illallah. C'est les conditions de la ilaha illallah. La ilaha illallah qui est la clé du paradis. La ilaha illallah, c'est la clé du paradis. Nous sommes ici pour apprendre les conditions pour avoir cette clé-là. Et toute personne parmi nous veut le paradis. Toute personne parmi nous veut le paradis. Et comme toute personne parmi nous veut le paradis, on ne peut pas accéder dans ce paradis, mes chers grands frères, sauf seulement si on a la clé de cette porte-là. Le paradis a une clé pour ouvrir la porte. Il te faut avoir cette clé-là. Et chaque clé a les dents. Il n'y a pas une clé qui n'a pas les dents. Et là, nous sommes donc ici pour apprendre les dents de cette clé-là. Avant d'entrer dans les dents de cette clé, il faudrait d'abord que je connaisse d'abord la clé même c'est quoi. Il faut d'abord apprendre la clé. Parce que si tu n'as pas la clé, tu n'auras pas les dents. Aslan.
Pour apprendre les dents de cette clé, il faut d'abord connaître la clé. La clé du paradis, c'est la ilaha illallah. C'est ça la clé du paradis. Kalimatu la ilaha illallah, c'est ça le miftahul jannah. Quelqu'un qui n'a pas la ilaha illallah, il n'a pas la clé du paradis. Et il n'entrera pas dans le paradis. C'est comme ça a dit le messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça c'est venu dans le Coran al-Karim min awwalihi ila akhirihi. Le début du Coran, commençant par Surat al-Fatiha jusqu'à Surat al-Nas, dit que quiconque n'a pas la ilaha illallah, le paradis lui est interdit. Le paradis lui est interdit. Si tu n'as pas la ilaha illallah, les gens vont se poser des questions. Comment je n'ai pas la ilaha illallah, pourtant je prie, je jeûne, je pars au pèlerinage? Comment est-ce que je n'ai pas la ilaha illallah? La ilaha illallah, mes chers frères, n'est pas juste un mot que la langue prononce. N'est pas juste la répétition que les gens répètent avec la langue. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Pour que tu aies la ilaha illallah, il faudrait que tu connaisses l'explication de la ilaha illallah. Pour avoir la ilaha illallah, il faut connaître l'explication de cette mot-là. Sans ça, tu n'as pas la ilaha illallah. C'est pour ça que je lui dis, illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Et ceux qui ont la ilaha illallah, c'est ceux-là qui ont fait cette attestation, qui est l'attestation de vérité. Wa hum يعلمون أن لها ركنان أن لها معنى أن لها شروط أن لها مقتضيات أن لها نواقض. Allah dit ceux qui ont la ilaha illallah, c'est ceux qui ont fait l'attestation de vérité et qui savent les piliers de ce mot-là. La ilaha illallah a deux piliers. Il faudrait que tu connais les deux piliers là obligatoirement. Et pas simple connaître. Et connaître, c'est mettre ça en pratique. Là, c'est que tu as la ilaha illallah. Il faudrait que tu connais l'explication, la définition de la ilaha illallah. Là, c'est que tu as la ilaha illallah. Il faudrait que tu connais les conditions de la ilaha illallah. Là, c'est que tu es la ilaha illallah. Il faudrait que tu connais les obligations de la ilaha illallah. Et lorsqu'on dit la ilaha illallah, il y a des obligations, il y a des choses obligatoires qu'il faut faire. Il faudrait que tu connais ces obligations-là et que tu mets ça en pratique. Là, tu as la ilaha illallah. Il faudrait que tu connais les annulatifs de la ilaha illallah. Il y a des choses que si tu fais, ça annule ton la ilaha illallah, même si tu répètes ça, tu répètes ça toute la journée, toute la nuit. Il y a des choses que si tu fais, ça va rendre savant, ça va annuler tout ça. Il faudrait que tu connaisses ces choses-là, avant de prétendre que tu es la ilaha illallah. Idhan, la ilaha illallah, hiya kalimatu miftahul jannah. La ilaha illallah, c'est la clé du paradis. Et la ilaha illallah, lorsqu'elle est la clé du paradis, et que je suis dans ce moment, toute ma souffrance, je vais à la mosquée, je prie, je vais au marché, je cherche de l'argent, parce que je ne veux pas être voleur, parce que le vol est interdit. C'est pour ça que je vais au marché pour chercher ce qui est permis, ce qui est licite, pour mieux me nourrir avec, et nourrir ma famille avec ce qui est licite. Parce que je sais que mon Seigneur va m'interroger de Seigneur al-Qiyamah, c'est parce que je veux le paradis. Toutes ces souffrances, c'est parce que je veux le paradis. Ça veut dire qu'il faudrait que je comprenne bien la définition de ce la ilaha illallah. La ilaha illallah veut dire la ma'bouda bihaqqin illallah. Et لا أحدا يستحق العبادة إلا الله.
لا مستحق للعبادة إلا الله لا معبود حق إلا الله. Tous savaient dire la ilaha illallah. Et personne ne mérite d'être adoré à part Allah. Et la seule divinité qui mérite l'adoration, c'est Allah. C'est ça la ilaha illallah. La ilaha illallah veut dire, je ne dois vouer le culte qu'à Allah seul. C'est lui seul qui mérite l'adoration. La ilaha illallah veut dire, je ne dois invoquer Allah seul. Parce que l'invocation, c'est un acte d'adoration. Ça veut dire, c'est qu'Allah que j'invoque. Il n'est pas permis que j'invoque l'être humain. Là, c'est que je ne connais pas la ilaha illallah. Si j'invoque l'être humain. La ilaha illallah veut dire, je ne dois demander secours qu'auprès de mon Seigneur. C'est lui seul qui peut me secourir. Je ne dois pas demander secours auprès des humains. C'est que je ne connais pas la ilaha illallah. La ilaha illallah veut dire, le seul protecteur c'est Allah, c'est le Seigneur de l'univers. Personne ne peut me protéger que lui. Tant que je ne crois pas ainsi, c'est que je ne connais pas la ilaha illallah. La ilaha illallah veut dire, la seule personne qui donne la richesse c'est Allah. C'est là que venu que je demande la richesse. Si je vais encore chez les charlatans, pensant qu'ils vont nettoyer mon étoile, c'est que je ne connais pas la ilaha illallah. Si je vais encore chez les charlatans, prendre des amulettes chez eux, attacher derrière la boutique, ou mettre dans le porte-monnaie, ou mettre dans la poche où je mets de l'argent au marché, ou mettre sous la table ou sous le comptoir, c'est que je ne connais pas la ilaha illallah. La ilaha illallah veut dire fuis tout ceci. La ilaha illallah veut dire ne pas penser un jour, ni dans quelques instants, que je peux avoir la richesse chez d'autres qu'Allah Azza wa Jal. Que ce soit par ma sagesse, ou par mon intelligence, ou par ma force, que je peux avoir la richesse par rapport à tout ceci. Si je pense ainsi, c'est que je ne connais pas la ilaha illallah. La ilaha illallah, فهي فارقة بين الكفر والإسلام. La ilaha illallah, c'est le mot qui marque la différence entre l'islam et la mécréance. La ilaha illallah, c'est le kalimatu tayyiba, c'est un bon mot. C'est le meilleur de mots sur la terre. Belle, c'est le mot qui pèsera sur la balance que toute chose, parmi les choses qu'Allah a créées. Rien ne peut peser lourd sur la balance que la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est le mot le plus lourd. C'est pour ça, lorsque j'ai dit, personne ne mérite d'être adoré à part Allah, et je crois ainsi, c'est ça la ilaha illallah. C'est ça la ilaha illallah. Ça veut dire, je dois nettoyer mon porte-monnaie de toutes les choses mystiques dedans. Tout ce qui est mystique dans mon porte-monnaie, je dois nettoyer ça. Si je ne le fais pas, c'est que je n'ai pas la ilaha illallah. Lorsque je dis la ilaha illallah, que c'est Allah seul qui mérite d'être adoré, ça veut dire personne ne peut donner la vie ni la mort que lui, Allah Azza wa Jal. Tant que je ne crois pas ainsi, c'est que je n'ai pas la ilaha illallah. Si je dis la ilaha illallah, ça veut dire que je ne dois avoir peur qu'à lui seul, Allah Azza wa Jal. Je ne dois pas avoir peur des humains, qu'ils vont me tuer, qu'ils vont me faire ceci, qu'ils vont me faire cela. Je ne dois pas avoir peur des humains. Et si j'ai peur des humains, sans avoir peur d'Allah, c'est que je n'ai pas la ilaha illallah. Lorsque je dis la ilaha illallah, je dois fuir des expressions que certains gens croient souvent en ça, en disant
Aie d'abord peur de ton frère avant d'avoir peur d'Allah. Cette expression est shirkiya. C'est une expression de l'association, il n'est pas permis de prononcer ce genre d'expression. D'avoir d'abord peur de l'humain avant d'avoir peur d'Allah. C'est Allah qui est le Seigneur des humains. Et les Bamons ont l'habitude de dire c'est un Bamon. Et ce qui est plus grave, ils disent que c'est Allah qui a dit. C'est ce qui est plus grave. Au lieu de dire juste que c'est une parole au quotidien qu'on raconte, il dit que Allah a dit que. Ça c'est plus grave. Et mentir au nom d'Allah, c'est la mécréance. C'est pour ça qu'on doit apprendre, mes chers papas, mes chers grands frères, mes chers amis. On doit apprendre et on doit se soumettre. Tant qu'on apprend, on ne pourra pas se soumettre. C'est la science qui va démontrer que toi là, tu dois te soumettre, tu es l'esclave. Tu n'es pas ce que tu penses là. Tu n'es que l'esclave d'Allah Azza wa Jal. Tu es un Seigneur qui t'a recommandé de le voir le culte. Et ce culte que tu vois, ce Seigneur ne t'aide que toi-même. Ça n'aide rien au Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin de tes actes d'adoration. La ilaha illallah interdit ce genre d'expression, mes chers parents. La ilaha illallah interdit ce genre d'expression. Qu'il faut d'abord avoir peur de l'humain avant d'avoir peur d'Allah. Ça ne marche pas avec la ilaha illallah. Ça veut dire l'être humain est plus puissant. Il est plus fort qu'Allah, ça c'est le couvre. On ne doit pas penser à une pièce d'ici. Et si tu as l'habitude de prononcer ce genre d'expression, il faut corriger cela. La ilaha illallah interdit toutes choses que lui, Allah Azza wa Jalla, a interdit dans le Coran. Interdit toutes choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit dans le Sunnah. Lorsque tu dis la ilaha illallah, la ilaha illallah interdit le charme. La ilaha interdit le charme, que ne va pas chez le magicien pour prendre chez lui le charme. La ilaha interdit cela. Et si c'est ton travail, c'est que tu n'as pas la ilaha illallah. Parce que c'est le contraire de la ilaha illallah. Tu as donc compris que nous sommes ici pour apprendre quelque chose de cher dans ta vie. Il n'y a pas quelque chose de plus cher dans ta vie que la ilaha illallah. Tout ce que tu peux avoir, ou tout ce que tu es en train de faire, ou tu feras, rien n'est plus cher que la ilaha illallah dans ta vie. Et rien n'est important sur la terre, bien plus important sur la terre que la ilaha illallah. Si cela est le cas, ça veut dire que je dois m'intéresser à ça tous les jours qu'Allah a créé et toutes les nuits qu'Allah a créé. La ilaha illallah veut dire la ma'bouda haqqun illallah. Ça veut dire point de divinité digne d'être adoré à part Allah. Si tu as dit ce genre de parole, ça veut dire que tu ne dois plus sacrifier au nom du djinn, au nom du diable. Tu ne dois plus prendre ta bête. Tu verses le sang au nom du diable. Si tu fais ça, c'est que tu n'as pas la ilaha illallah. Si tu dis la ilaha illallah, ça veut dire la porte du charlatan te devient strictement interdite. La communication avec le charlatan devient interdite. Tu ne dois plus traverser là-bas. Tu ne dois plus ouvrir l'oreille ou prêter l'oreille au message du charlatan, au message des magiciens. La ilaha illallah interdit tout cela. Si tu dis la ilaha illallah, Allah te suffit. Tu dois placer ta confiance en Allah si jamais vous êtes des croyants. La ilaha illallah est tout pour moi et tout pour toi. Intéresse-toi à la ilaha illallah. ينبغي أن ندندن حول لا إله إلا الله. Il faut qu'on tourne autour de la ilaha illallah, ben c'est toutes nos vies. La ilaha illallah, c'est ma vie et ta vie.
C'est ma réussite, ta réussite. C'est ta réussite et ma réussite, sa réussite. On ne peut jamais réussir sur cette terre, ni dans l'au-delà, qu'avec la ilaha illallah. Ce n'est qu'avec la ilaha qu'on peut réussir. Lorsque je parle de ces réussites, chers grands frères, chers petits frères, je ne parle pas de construire des immeubles. Que toi tu penses que c'est la réussite, là, il y a plein de gens qui ont construit des 10 niveaux, ils n'ont jamais fait une nuit dedans, ils sont dans la tombe. C'est les autres qui sont en train de vivre dedans. Si c'était ça la réussite dans ce cervelle, il est où maintenant avec son immeuble là? Son 10 niveaux, il est où avec? Il est dans une petite parcelle de la terre qui ne dépasse pas 2 mètres ou 3 mètres. C'est ça sa maison. C'est ça ta vrai immeuble là. Et ne t'aidera dans ce vrai immeuble là que la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est la première question qui te sera interrogée dès lors que tu rends l'âme et tu es dans ta tombe. On va te demander à propos de la ilaha illallah. Il est ce capital. Qui ne va pas mourir? Qui ne sera pas dans la tombe? Qui ne va pas rentrer vers son Seigneur? Toutes personnes vont goûter la mort et ils vont rentrer vers le Seigneur. Qu'ils veulent ou ils ne veulent pas. Et si c'est le cas, première descente pour se rencontrer avec son Seigneur, c'est la vie dans la tombe. On va te poser les dents. Chaque jour tu peux aussi me poser les gens dans cette tombe-là. Tu penses qu'un jour tu ne seras pas posé les dents? Ce qui est capital dans ça, ce n'est pas la tombe. C'est la question qui te sera posée dans la tombe. La question là c'est quoi? C'est la ilaha illallah. On va te demander à propos de ça. Si je t'ai intéressé par ça, on a essayé aujourd'hui les gars, laisser les gens tranquilles. Nous on était des musulmans depuis 40 ans que je suis musulman. C'est aujourd'hui qu'on va me parler de la ilaha illallah. Il se peut que tu aies 40 ans musulman, mais que tu ne connais pas la ilaha illallah. Il se peut ça. C'est possible que tu aies 40 ans musulman, ou tu aies 50 ans musulman, mais seulement tu ne connais pas la ilaha illallah. Je dois apprendre ça et tu dois apprendre chez maman, chez papa, chez grand frère, petit frère. Intéresse-toi à ce discours. C'est le discours de ta vie. C'est le discours le plus important pour ta vie. Wallahi alladhi la ilaha illahu. Sans la ilaha illallah, tu n'es rien, je suis rien. Il n'est rien. Naam. Dès qu'on te pose dans ta tombe, on va t'interroger à propos de la ilaha illallah. On va t'interroger à propos de la ilaha illallah. Dès qu'on te posera dans ta tombe, on va te demander mon Rabbouk. Tu as adoré qui? Qui était ton Seigneur? À qui tu vouais ton culte? Tu sacrifies des bêtes, des coqs, des moutons, au nom de qui et pour qui? On va te demander dans ta tombe. Tu plaçais ta confiance sur qui? On va te demander dans ta tombe. La ilaha illallah, c'est ta vie et c'est ma vie. Sans ça, tu es un cadavre, je suis un cadavre ambulant. Tant qu'on ne connaît pas la ilaha illallah, tant qu'on n'a pas pris la ilaha illallah, tu es un mort ambulant, je suis un mort ambulant si on n'apprend pas cela. Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah ta'ala, il dit à propos de cela, ilaha illallah, que tu ignores son importance. Il dit ma an'ama Allahu ala abdin bi ni'matin a'zam min an arrafahum la ilaha illallah. Il dit Allah n'a jamais comblé son esclave d'un très très grand bienfait comme lui fait connaître la ilaha illallah. Ça veut dire tout bienfait que tu vois comme bienfait sur la terre ne sera jamais bien fait tant que cela n'est pas posé sur la ilaha illallah. Tant que ce n'est pas posé sur la ilaha illallah, ce n'est pas bien fait. Ça c'est rien. Même si tu roules dans les bras d'eau, tu roules dans les V8, tu roules dans les avions, cela ne sera jamais utile, jamais bien fait,
Tant que tu ne connais pas la ilaha illallah et tu mets ça en pratique, l'argent que tu cherches n'aura pas de valeur. Si tu ne connais pas la ilaha illallah, pourquoi? Parce que c'est les gens qui vont manger ça non toi. Les charlatans, ils vont prendre ça chez toi avec leur sagesse. Tu vas souffrir dans la boue, sur l'eau, au marché. Ils vont te dire que ton étoile est sale et tu vas aller les donner tout ton argent que tu as souffert au marché en trouvant cela. Pourtant, si tu avais su la ilaha illallah, tu n'aurais jamais les donné tes 100 francs. Et tu es en train de souffrir, pensant que tu étais heureux. Tu roules dans le bras d'eau, ils vont te dire que la voiture ici là, il faut qu'on travaille sur ça. Si on ne travaille pas sur ça, les jaloux, ils vont faire ce que tu fais l'accident. Et on travaille comment? Il vient avec tel argent, viens avec tel mouton, viens avec telle vache, il faut qu'on fasse telle cérémonie. Tu prends encore ton argent que tu devrais nourrir les pauvres de ta famille avec. Tu peux lui donner, tu es en train de souffrir. Tu n'es pas dans le bienfait. Ta voiture, tu n'es pas heureux avec. Parce que dès lors que tu es dans ta voiture, tu as peur s'il y a des gens derrière ou il n'y a pas de gens derrière. C'est ce que le charlatan a mis dans ton cœur. Pourtant, tu as l'argent, mais tu n'es pas heureux. Ce n'est pas le bienfait pour toi, mais si tu avais sur la ilaha illallah, tu sais que rien ne peut arriver à ta voiture sauf ce qu'Allah a voulu. Ta voiture, là, personne n'a la puissance sur ça. Personne, ça n'appartient à personne. C'est les personnes qui a fait ce que tu as eu ça, c'est ton Seigneur. C'est grâce à lui que tu as eu cela. Ça veut dire que les gens ne pourront faire que quelque chose arrive du mal à cette voiture, que ça se guérisse, sauf seulement par la permission de ton Seigneur. Là, tu es heureux et tu auras une force. Mais tant que tu n'as pas la ilaha illallah, ils vont te faire peur. Ils vont te faire peur. Naam, Ilen. La ilaha illallah, mes chers grands frères, c'est la clé du paradis. Allah dit Illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Si ce n'est dans le cas, c'est pour ça un jour quelqu'un a dit à Wahd ibn Munabbih, il dit Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Qala na'am. لا إله إلا الله مفتاح الجنة ولكن لكل مفتاح أسنان وأسنان هذا المفتاح هي شروطها. Quelqu'un a dit à ce grand savant islamique, n'est-ce pas la ilaha illallah c'est la clé du paradis? Il a dit si, la ilaha illallah c'est la clé du paradis, mais chaque clé a les dents. Et les dents de cette clé, ce sont ses conditions. Ça veut dire, toi là qui parles de la ilaha illallah, et que tu ne connais pas les conditions de la ilaha illallah, ça veut dire que tu as une clé déjà, mais qui n'a pas les dents. Ça ne pourra pas t'ouvrir la porte du paradis. Écoutez bien. Nous avons dit la ilaha illallah, c'est la clé du paradis. Et vous êtes d'accord avec moi? Toutes les clés qui sont dans vos poches là, ça a les dents. L'autre clé ne peut pas ouvrir l'autre cadenas. Chaque clé a ses dents et ça c'est cadenas que ça va ouvrir. Ça ne peut pas ouvrir l'autre. La clé de cette voiture ne va pas ouvrir l'autre voiture parce que ça n'a pas les mêmes dents. Il se peut que nous on a la ilaha illallah. Il se peut qu'on a la clé. Mais est-ce que si quelqu'un dit je vais aller ouvrir ta porte, je vais entrer dedans, tu ne peux pas entrer dans ma porte parce que tu n'as pas la clé. Il dit j'ai la clé, voici la clé dans la poche. Tu ne peux pas ouvrir. Ce qui va aller, il ne pourra pas ouvrir la porte parce qu'il a la clé, mais cette clé-là ne porte pas les dents de ce cadenas. C'est comme ça, c'est lui qui dira que j'ai la ilaha illallah. Laissez les gens tranquilles. Depuis moi je suis né musulman, hein, je n'ai pas appris l'islam, votre islam de quelques jours là. Ça fait 50 ans que je suis musulman. Mon père m'a accouché musulman. Je priais, je partais aux 40 ans. Je connais la ilaha illallah. Je connais la ilaha illallah. Mais il ne connaît pas les conditions de la ilaha illallah. Il est comme celui qui viendra au Al-Qiyamah. Il est comme celui qui viendra le jour de la résurrection. Il a la clé. On lui dit que voici le paradis, va ouvrir, tu rentres. Il part avec la clé, il met dans la vachette. Il tousse, la porte n'ouvre pas. Parce que la clé qu'il a là n'a pas les dents. Et chaque clé doit avoir les dents.
Après avoir connu de la ilaha illallah, il faudrait que je connaisse donc les dents de ces la ilaha illallah. Avant d'entrer dans les dents de ces la ilaha illallah, il est important de connaître les piliers de la ilaha illallah. La ilaha illallah a deux piliers. Al-nafyun wal-ithbat. Le refus et l'acceptation. Le refus c'est quoi? La ilaha. La ilaha veut dire kufrun bi jami'i ma yubadu min dunillah. Le refus de tout ce que les gens adorent en dehors d'Allah Azza wa Jal. Quand tu dis la ilaha, cela veut dire que zéro charlatan, zéro amulette, zéro richesse, zéro vie, zéro mort, sauf en Allah Azza wa Jal. Tu refuses tout. Quand tu dis la ilaha, ça veut dire que tu as refusé tout. C'est le refus de tout ce que les gens adorent en dehors d'Allah. Après tu dis illallah, sauf que la vie est entre les mains d'Allah. La mort c'est chez lui. La richesse c'est lui qu'on cherche. La protection c'est lui qui protège. Personne ne protège en dehors de lui. Les gens là ont souvent l'habitude de me tromper juste pour prendre mon argent. Eux me trompent souvent. Ce qu'ils disent n'est pas souvent vrai. Parce que c'est le Seigneur qui protège. Parce que l'amulette qu'ils m'ont donné là, que ça va me protéger, ça va faire ce que le camion de Thomas ne va pas tomber en route. Il te donne les amulettes. Même dans les camions, les gens attachent les amulettes dedans. Sous les volants, les gens mettent les amulettes sous le volant. Qu'ils ne vont pas faire l'accident. Combien de voitures ont fait des tonneaux et on trouve en ça les amulettes attachées sur le volant? Quand ils faisaient les tonneaux là, pourquoi les amulettes n'ont pas arrêté le volant de faire les tonneaux? Pourquoi les gens ne comprennent pas? Vous allez comprendre dans la tombe? Comprendre dans la tombe ne sera plus utile. Et c'est que sûr tu vas comprendre dans la tombe. Si tu ne veux pas comprendre ici, tu vas sauf que comprendre dans la tombe, mais ça ne sera plus utile. Parce que là-bas, il n'y aura plus de retour. Même une tièce, on ne va plus t'accorder de rentrer encore sur cette terre. Dès lors que tu fermes l'œil, c'est fini pour toi. C'est le vrai regret qui commence. Et c'est la vraie compréhension que tu vas comprendre. Que, on me disait d'apprendre la ilaha illallah. Je disais que je suis musulman depuis, on va m'en prendre quoi, non? Je suis musulman. C'est ce que je disais par mon orgueil. Là, l'orgueil là sera maintenant le regret. Dès lors qu'on va te mettre dans la tombe. Dès lors que les gens vont te mettre dans la tombe, ils vont se tourner dans de rentrer chez eux. Les vraies choses vont se commencer à ce moment-là. La vraie vie là, le résultat de tes 30 ans sur la terre va commencer là-bas. Le résultat de tes 40 ans que tu as fait sur la terre va commencer là-bas. Le résultat de tes 50 ans va commencer là-bas. Le résultat de tes 25 ans va commencer là-bas. Idem, mes chers parents, la ilaha illallah, c'est notre vie. On doit s'intéresser à ça. Lorsque tu rentres au marché, va dans la mosquée la plus proche de ton quartier, là où on apprend la ilaha illallah, là où on apprend la sunna du prophète vrai, là où on apprend l'islam authentique, va t'asseoir, tu apprends quelque chose dans ta religion. Le prophète dit Taïsa abdu dinar, Taïsa abdu dirham. Le prophète dit a perdu l'esclave de dinar. Ces gens sont l'esclave du Siva. Dinar c'est une monnaie parmi les monnaies des gens sur la terre, mais utilisons le mot Siva, a perdu l'esclave de Siva. Ces gens sont des esclaves d'argent. Comment? Il est esclave de Siva lorsqu'il ne perd pas une heure du temps, une minute, une seconde, devant celui qui doit l'édifier dans sa religion. Devant celui qui doit lui dire qu'Allah a dit, le prophète a dit, tant qu'il n'y a pas ça dans ta vie, toute ta vie, c'est ton argent, tu es l'esclave d'argent. Tu as perdu, tu as raté. Tu n'auras pas la réussite. Pourtant, je dois être plutôt l'esclave de mon Seigneur. Comment est-ce que tu es l'esclave de ton Seigneur, tu ne te soumets pas à lui? Ton Seigneur t'a ordonné d'apprendre ta religion. Ça, c'est l'obligation que tu dois apprendre. Tu dois t'asseoir,
même si tu es géant plus que qui, même si tu es costaud plus que qui, même si tu es court plus que qui, tu dois t'asseoir, apprendre ta religion. Dans ta mosquée, dans les marchés, dans les rues, dans ta boutique, partout où tu es sur la terre et qui a la sieste utile, tu dois écouter, tu dois profiter d'Allah. Taïsa Abdudina. La ilaha illallah, ça a deux piliers. Al-nafyun wal-ithbat. Le refus d'abord. Pourquoi? Parce que quand tu refuses tout et tu affirmes, c'est pour ça Allah il a commencé par le refus avant l'acceptation. Tu refuses toute divinité que les gens ne vouent le culte et tu affirmes que la seule divinité qui mérite l'adoration, c'est Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lisait seulement le Coran al-Karim. Et il passait dans les versets qui parlaient de ce genre de choses. Les gens s'islamisaient et ne les disaient pas que islamisez-vous. Juste qu'ils ont entendu le Coran al-Karim. Ben c'était se prosterner. Ils faisaient le sujoud sans connaître pourquoi ils ont fait le sujoud. Parce que la nature de l'être humain c'est l'islam. C'est pour ça lorsqu'ils entendent le Coran qui est la parole d'Allah, ça touche leur cœur, ils se prosternent sans savoir pourquoi ils sont prosternés. Première condition de la ilaha illallah. Première condition. Ça veut dire premier dent de ta clé. Maintenant tu as la clé. Tu connais que tu ne dois pas aller chez les charlatans, khalas, et tu ne pars pas. Tu connais que tu ne dois pas associer Allah et tu fais l'association. Tu connais que tu ne dois pas croire qu'il y a quelque chose appelé l'arbre de la paix. Et tu as accepté, tu fuis. Tu connais que la croyance que ces gens ont sur le monde d'Ombu, généralement chez les Bamoun, c'est le shirk, c'est l'association. Tu connais et tu fuis. Ça veut dire maintenant tu es là, il a Allah. Maintenant, il te reste maintenant les dents. Il faut que tu aies les dents de ça. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas que tu es là, il a Allah. Ils te font les dents de cette clé-là. Premier dent, c'est la science, la connaissance. Je vous ai dit que la connaissance est le Ussul Asas est la base de la ilaha illallah. La ilaha illallah n'est pas un mot des ignorants, c'est un mot des gens qui apprennent. Il faut que j'apprends pour connaître tous les détails qui est dedans. Il faut le ilm. C'est pour ça que les savants ils disent la ilaha illallah, ça a 7 conditions. C'était on dit 8 conditions qui sont ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wa qabuli laha وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد ألها. Ça, ce sont les conditions de la ilaha illallah. الشرط الأول العلم المنافي للجهل، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني اليقين المنافي للشك. والشرط الثالث الإخلاص المنافي للشرك. والشرط الرابع الصدق المنافي للكذب. والشرط الخامس المحبة المنافية للبغض. والشرط السادس الانقياد المنافي للرد. والشرط السابع القبول المنافي للترك. والشرط الثامن الكفر بما يعبد من دون الله. Ça, c'est ça le sujet de notre assise aujourd'hui. C'est de connaître les 7 choses-ci. Je vais résumer ça pour que tu retiens. Et tu travailles avec. Je vais résumer ça. Je ne serai pas long dans ça.
Je vais résumer point après point pour que tu retiens et tu travailles avec. Prends bien note de ça, ya Abdallah, ya Amatallah. Prends bien note de ça. C'est parmi les sciences obligatoires que quelqu'un n'apprend pas pour quelqu'un. On n'apprend pas pour quelqu'un dans ça. الشرط الأول, première condition, العلم المنافي للجهل. C'est la connaissance dont son contraire c'est l'ignorance. Ça veut dire, après avoir testé qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée par Allah, il faut apprendre. Il faut apprendre quoi maintenant? Puisque j'ai déjà testé. Il faut apprendre le ma'na. Et il faut apprendre l'explication de ce mot d'attestation que tu as testé. Ce mot que tu as testé a besoin de l'enseignement. A besoin que tu apprennes. Tu apprends son ma'na. Cela veut dire quoi? Et lorsque cette attestation que j'ai faite, elle veut dire quoi? Il faut que j'apprenne. Je